Parlons storyboard. Quand on fait un scénario, on passe par des documents types. Le document principal, ça va être le scénario. On va avoir un autre document qui va être le découpage, qui est une sorte de grand tableau Excel où on rentre toutes les données, à la fois en termes d'images, de sons, de raccords ou de texte. On va avoir un minutage. On peut retrouver également un dépouillement. Et on retrouve également le storyboard, qui peut faire partie du découpage et qui est ni plus ni moins que la BD du film. En fait, ce sont tous les plans du film dessinés, plus ou moins dessinés. Moi, j'aime bien faire des storyboards où vraiment c'est dessiné, le plan est en entier. Mais souvent, on se contente de genre quelques formes et puis ça fait l'affaire, histoire juste que tout le monde comprenne ce qu'on filme dans le plan. Et pour cette animation, j'ai décidé de prendre le contre-pied de ce qu'on a l'habitude de faire et de n'avoir qu'un storyboard. Je crois que c'est la première fois que pour un film je n'ai pas de scénario, c'est-à-dire que le seul document officiel de tournage que j'ai, c'est un storyboard. En tout cas, c'est avec ça que j'ai commencé à créer l'animation. Puisque vous le savez, si vous regardez les vidéos, je commence à m'entourer d'une petite équipe et que pour elle, je suis bien obligé d'avoir les autres documents de tournage, en particulier pour l'écriture. J'ai fait ça parce que déjà je savais pas que je serais entouré, mais surtout parce que c'est ma méthode personnelle que je trouve la plus efficace pour travailler seul. Parce que ça me permet moi d'avoir tout mon film dans la tête. Quand je vois directement les vignettes, tout de suite la mémoire surgit. Je sais ce que j'ai dessiné, pourquoi je l'ai dessiné, pourquoi j'ai mis telle flèche. Et surtout c'est un storyboard qui a été construit sur plusieurs mois. C'est-à-dire que le tout début du storyboard date du 29 mai 2024 très exactement. Et je l'ai fini en octobre 2024. Donc il m'a fallu bien 4-5 mois pour finir complètement le storyboard. Et c'est quelque chose que j'ai, avec du recul, adoré. Savoir qu'il fallait que j'attende pour que la fin me vienne naturellement, et je peux vous dire que quand j'ai su ce que je voulais, que c'est réellement venu petit à petit, aujourd'hui je ne pouvais pas imaginer une meilleure forme pour le film, et j'en suis extrêmement content. Le storyboard a été achevé alors que certains plans du film étaient déjà finis. Quand je dis fini, c'était animé et monté. Il y a des plans que j'ai commencé en juillet et que j'ai monté déjà en août. Il y a très exactement 17 planches de storyboard, et il est là, entièrement fait au stylo bille. Quitte à faire un film au stylo bille, autant faire le storyboard au stylo bille. Et je l'ai photocopié, histoire d'en avoir un deuxième, que j'ai affiché sur mon mur depuis octobre justement. Sur celui-ci, j'ai énormément annoté, j'ai mis beaucoup de post-it, j'ai écrit en plein dessus. Ça a été vraiment génial d'avoir un très grand storyboard, presque le film sur le mur. Ça m'a permis d'un coup de vraiment saisir le film dans sa globalité. Et je me rends compte que j'aurais dû faire cette technique bien plus tôt. Et le storyboard original qui est avec moi, je l'emporte en fait partout, puisque dans les premières vidéos, j'expliquais que justement je travaille pas uniquement depuis chez moi, je travaille partout. Et donc j'ai un storyboard qui est tout le temps chez moi affiché et qui fait partie de la déco maintenant. Dessus, j'ai imaginé absolument tout, les décors, les actions, la lumière, y compris le personnage et son style, mais ça, c'est une autre histoire.